Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Or, pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marcha avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Jésus leur demanda : « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, tout attristés. Et l'un des deux, nommé Cléopas, lui répondit : « Tu es bien le seul résident de Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. »« De quels événements parlez-vous donc ?» leur demanda-t-il. Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort, et ils l'ont cloué sur une croix. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout ça, voilà, c'est déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. Toutefois, il est vrai que des femmes de notre groupe nous ont étonnés. Quant au ce matin, elles se sont rendues au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous dire qu'elles avaient même eu une vision. Des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Jésus leur dit alors : « Gens sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire ? Puis, partant de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes, il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures. » Quand ils arrivèrent près du village où ils se rendaient, Jésus fit comme s'il voulait poursuivre sa route. Mais ils le retinrent en disant : « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain et remercia Dieu. Puis il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 disciples réunis avec leurs compagnons qui leur dirent : « Le Seigneur est vraiment ressuscité. Simon-Pierre l'a vu. » À leur tour, ils leur racontèrent ce qui s'était passé sur la route et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il rompait le pain. Amen.
Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Nous sommes le 3e dimanche de Pâques. Déjà 15 jours depuis le matin de Pâques, des jours vertigineux, des jours étranges, des jours qui s'enchaînent à ceux qui, depuis maintenant 6 semaines, sont venus bousculer les repères qui nous permettaient d'avancer. Ne sommes-nous pas un peu comme ces disciples qui cheminent vers Emmaüs? Eux aussi viennent de voir leurs repères disparaître, fracassés. Ils sont dans des interrogations infinies sur le passé, ce qui s'est passé, sur le présent chargé de menaces, sur l'avenir angoissant, si différent de ce qu'ils imaginaient, ce qu'ils espéraient. Eux aussi, ils sont désorientés. Leur vie semble n'avoir plus de sens. L'évangile de ce matin nous invite en tout cas, comme les disciples d'Emmaüs, à nous mettre en route pour cheminer un moment ensemble, mais dans un cheminement tout intérieur, celui-là. Alors nous sommes sortis de notre confinement pour vous rejoindre et partager ce moment avec vous. Nous sommes au déplacement qui, comme les disciples, nous invite à passer de la tristesse, de la nuit, du deuil, à la lumière de Pâques, et de retrouver la paix, la reconnaissance, la force, la patience, pour veiller ensemble à éviter au maximum la propagation de ce virus. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia, que la paix et la grâce de Dieu qui nous sont données nous accompagnent dans ce moment. Prions. Seigneur, sois le bienvenu au milieu de nous et en nous. On te soupçonne parfois de manipuler les hommes par la contrainte et la peur de l'enfer. Mais nous savons que tu ne les attires que par ton amour. Certains te soupçonnent d'avoir des complicités avec la mort des êtres chers. Mais nous savons que tu n'as de connivence qu'avec la vie. On te croit ennemi de la joie, tu en es la source. Des gens t'accusent d'être l'opium des opprimés, tu es l'animateur de toute solidarité. Dans certains milieux, on te pense contraire aux recherches scientifiques, mais tu offres à l'homme un univers infini à explorer. On te reproche aussi d'être une bouée de sauvetage. En fait, tu nous apprends à nager. Certains te voient comme un être surnaturel au-dessus de nous. Nous savons que tu es présent au-dedans de nous. Amen. Je vous invite à la prière. Nous voici, Seigneur notre Dieu, nous sommes les voyageurs de la vie, toujours en mouvement, en chemin. Mais parfois, nous perdons de vue l'horizon, ne sachant plus où nous orienter. Combien de fois nous serions nous égarés si tu n'avais réveillé notre foi, en nous éclairant par la lumière de l'Évangile? Combien de fois aurions-nous abandonné si tu nous avais privés des signes de ta présence? Nous
demandons. Ouvre notre attention, afin que nous trouvions les signes et la nourriture que tu nous offres pour avancer sur le chemin de la vie. Amen. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Même au cœur de ce temps de mise à distance, quelle joie de pouvoir clamer ce salut de Pâques dans l'Église. Mais voilà, nos deux compagnons sur le chemin d'Emmaüs n'ont pas notre chance. Pour eux, Jésus est mort, et avec lui beaucoup de leurs espoirs. Ils ont quitté Jérusalem et leurs attentes sur la libération d'Israël. Le long du chemin, ils parlent entre eux. Ça fait du bien. Comme souvent, face à une déception, ils repassent les événements en boucle, ils ressassent. Ils tournent en rond. Vous connaissez ces chemins de rumination? Ces temps, on peut dire que nous aussi nous ressassons. Virus par-ci, confinement par-là, craintes et peurs fleurissent dans tous les domaines. Et c'est alors, nous dit Luc, que quelqu'un se joint à leur marche. D'abord silencieux, le nouveau venu questionne « De quoi parliez-vous » Il écoute, il les fait raconter, et eux revivent une fois de plus l'espoir, la déception, la trahison et l'injustice, la mort, et ces rumeurs de tombeaux vides. L'inconnu a bien écouté, et voilà qu'il se met à parler. Il a des paroles qui feraient de cette mort autre chose qu'un échec. Il ose même dire qu'il y aurait une autre manière de comprendre cette mort, et que cela pourrait nous ouvrir des perspectives pour comprendre les Écritures. Les explications de Jésus et sa manière de comprendre la Bible ne semblent pas pouvoir dégeler leur espérance. Parole, parole, parole. Leur cœur est encore fermé. Nous aussi, les ministres, nous faisons cette constatation douloureuse. La foi au Christ n'est pas affaire de connaissance. Il faut autre chose, de l'ordre du cœur qui se réchauffe. Il faut passer de la connaissance sur Jésus à la foi vivante au Christ. Mais là, on n'y est pas encore. Et les disciples marchent avec cet étranger sur leur chemin. Dans ce récit, le chemin compte plus que le but. Disons-le franchement, Emmaüs est un village qui n'existe pas vraiment. Les archéologues se sont cassés les dents pour tenter de localiser ce village. Une piste intéressante nous conduit à Luz. Luz qui n'est autre que Bethel, ce lieu où Jacob, après le rêve de l'échelle, où montent et descendent les anges, s'exclame « Dieu est en ce lieu et je ne le savais pas ». Troublante et significative coïncidence, non? Dans ce village d'Emmaüs, le récit passe de la marche sur un chemin extérieur à un voyage intérieur qui, sur un simple geste,
va permettre aux deux disciples une rencontre avec le Christ ressuscité et va les amener à refaire le chemin dans l'autre sens, à nouveau vers Jérusalem. Nous aussi, ces temps, nous vivons une étrange impression qu'il y a des bruits, des gens autour de nous que nous n'entendions plus ou que nous ne voyons plus. Cette fête de Pâques a été bien étrange. Y aurait-il une présence à nos côtés là où nous ne l'attendions pas? Il y a en tout cas une étape décisive dans cette marche, c'est l'arrêt à l'auberge. Et le sentiment intime chez les deux amis que cet étranger peut encore leur apporter quelque chose. Reste avec nous. Ils osent l'inviter à passer la soirée avec eux et on passe à table. L'inconnu rompt le pain et ce n'est plus un inconnu, c'est le Christ. Il suffit d'un geste qui renvoie à une invitation. Faites-le en mémoire de moi. Et voilà que tout s'éclaire. Là est l'œuvre du Saint-Esprit, ce feu qui s'allume dans le cœur des croyants. Notre cœur ne brûlait-il pas déjà lorsqu'il nous parlait en chemin? Pas besoin d'explication. C'est fulgurant et nos deux amis, nos deux disciples laissent tout en plan. Ils sont devenus apôtres et n'ont plus qu'un but, aller témoigner de leur foi. Il est vivant et devenir eux aussi des vivants en se mettant en route. Alors sans finir de manger, ils se relèvent, c'est le même mot qui désigne la résurrection, et font le chemin inverse. Les voilà aussi pour une part ressuscités. C'est dingue, non? Cela me pose une question que je vous pose aussi. Quand, pour la dernière fois, mon cœur a-t-il brûlé au-dedans de moi? Et comment pourrais-je faire vivre cette flamme dans la situation d'aujourd'hui? Une autre question interpelle. Dans ces récits d'apparition de Jésus ressuscité, on se demande pourquoi les disciples ne reconnaissent-ils pas le ressuscité? Notre récit nous donne quelques éléments de réponse. Il ne s'agit pas d'un revenant ou d'un fantôme. Ils n'ont pas peur. Cependant, cet homme qui les rejoint reste pour eux jusqu'au bout un parfait inconnu. Ils ne reconnaissent pas le Jésus qu'ils connaissaient, pas plus qu'ils ne reconnaissent sa voix ou sa manière d'enseigner. Oui, c'est interpelant. La question du corps de Jésus, sa non-reconnaissance par les compagnons dans l'homme qui marche avec eux, est très troublante. Un auteur protestant, Paul Tillich, a proposé une explication. Pour lui, celui qui apparaît aux disciples est bien le Christ, le Messie des Écritures, c'est le même mot, mais le Christ est plus que Jésus de Nazareth, celui qu'ils ont côtoyé tout au long de son ministère. Calvin, qui disait d'ailleurs la même chose, l'exprimait d'autre manière, peut-être plus simple à comprendre. Si Jésus est totalement Christ, Jésus n'est pas la totalité du Christ. Cela veut dire que le Christ ressuscité se manifeste désormais au dehors de la stricte personne historique de Jésus. C'est une bonne question pour nous aujourd'hui. Notre foi est-elle accrochée au personnage historique de Jésus et donc aux aléas des découvertes scientifiques qui confirment ou infirment les données des évangiles? Ou est-elle liée au Christ vivant, qui, au-delà des évangiles, nous rejoint ici et maintenant, de manière parfois surprenante, et qui va bien au-delà de nos rites et de nos institutions?
Dans ces temps où nous devons réinventer la manière de vivre notre foi communautaire, c'est une magnifique espérance de s'attacher au Christ. Peut-être la formule d'un frère de la Pierre qui vire, professeur de théologie brillant, à la fois ardente, pourrait-elle éclairer tout cela? Si sur le chemin d'Emmaüs, les compagnons ne reconnaissent pas Jésus, c'est seulement parce qu'ils ne reconnaissent pas encore le Christ, car ils n'ont pas encore eu les moyens de le discerner, de le reconnaître à travers l'inconnu qui les a rejoints. Les apôtres doivent découvrir que Pâques n'est pas la régénération des cellules d'un corps humain, mais bien le relèvement de l'action de Dieu qui gisait au fond du tombeau. Le geste qui rompt et partage le pain n'est pas magique. Il nous invite à sortir des théorisations, des explications, pour nous ouvrir à une autre perception, celle d'une communauté éclatée par une pandémie qui refait le geste de rompre pour s'ouvrir à une présence brûlante comme un feu qui nous rassemble, comme les miettes d'un seul pain, vivant, offert à tous sur leur chemin. Et alors, nous pouvons dire ensemble: Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et je vous invite à poursuivre par la prière.
Seigneur, dans nos mains ouvertes et nos cœurs solidaires, nous t'apportons toutes les personnes qui ont besoin que l'on se souvienne d'elles aujourd'hui, celles qui sont seules, celles qui s'ennuient, celles qui sont surmenées, celles qui désespèrent, celles qui sont dans la joie. Nous t'apportons dans ce temps de la pandémie et d'angoisse les malades et leurs soignants, leurs familles éprouvées. Nous t'apportons les gens qui sont à la une des journaux, en bien ou en mal, et ceux qui œuvrent dans la discrétion pour construire un monde meilleur. Nous t'apportons les personnes qui connaissent les tensions ou des ruptures dans leurs relations familiales, des soucis dans leur activité professionnelle. Nous t'apportons ceux et celles qui sont dans l'attente heureuse ou craintive d'une nouvelle importante qui changera leur quotidien. Nous t'apportons toutes les personnes qui ont besoin d'oublier le Dieu auquel elles ne croient plus, pour qu'elles puissent te rencontrer, toi, le Dieu qui croit en elles. Et lorsque nous rouvrirons les yeux, que ce ne soit pas juste pour terminer notre prière, mais pour être attentif à tes réponses et pour témoigner de ton royaume. Au nom de Jésus-Christ, le ressuscité. Amen. Ils étaient deux sur le chemin. Ils partaient loin de la ville, ils quittaient leurs amis et ruminaient les tristes événements. Mais voici que brusquement, ils sont trois. Quelqu'un les a rejoints et chemine avec eux. Et cet inconnu s'intéresse à ce qu'ils ont vécu. Quoi ? Cet homme ne sait pas que Jésus a été trahi, livré, cloué sur une croix au mont Golgotha ? Alors il raconte leur espérance et leur déception. Il est mort, et ce n'est fini de leur espoir. Fini ? Voilà l'inconnu qui reprend les textes bibliques
et qui les explique. Et si ce n'était pas une erreur, mais un cadeau? Et si cette mort nous ouvrait à une autre présence de Dieu? Et si, partageant notre souffrance, Jésus avait ouvert la voie à un Dieu qui ne juge pas, mais qui pardonne, accompagne, soutient et donne une autre dimension à la vie? Les deux hommes écoutent. Leur esprit s'ouvre. Ce n'est pas une erreur. Ne fallait-il pas que Jésus passe par là pour nous ouvrir à un nouveau visage de Dieu? Et si la vie était plus grande que ce que nous croyons ou espérons, et si la mort était quelque chose à ne pas fuir ni craindre, alors les deux hommes commencent à comprendre. Alors, ici autour de cette table, on est plus que deux, on est plus que trois, on est avec vous tous. C'est un sujet de joie, de reconnaissance. Et nous voulons chanter l'amour de Dieu, le Dieu trois fois saint, en chantant Saint, Saint, Saint et le Seigneur. Souhaite prolonger le temps passé avec cet homme. Il l'invite à rester et à partager un repas. Et sur la table, il y a du pain. L'inconnu prend le pain, remercie Dieu et le rompt pour le leur partager. Alors leurs yeux s'ouvrent et ils reconnaissent le Christ avec eux. Vivons. Nous aussi, nous voulons vivre ce moment-là. Souvenez-vous, c'était le dernier soir, juste avant que Jésus donne sa vie pour nous. Pendant le repas, Jésus a pris du pain, il l'a rompu, il l'a donné à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci c'est mon corps, il est livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et de même, après le repas, il a pris une découpe sur la table. Il l'a bénie en remerciant Dieu. Il les a donnés à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous. Ceci, c'est la coupe de la nouvelle alliance, scellée par mon sang, qui a été versé pour vous, pour tous, pour votre pardon. Faites ceci en mémoire de moi. » Donne-nous, Seigneur, d'ouvrir nos yeux et notre cœur, pour te sentir présent avec nous autour de cette table, comme tu es présent auprès de chacune et chacun, chez lui, en communion avec nous ici. Donne-nous de trouver dans ce pain le signe de ta vie en nous, celle qui ose voir la souffrance et la mort en face et la traverser en te donnant la main. Donne-nous de trouver dans ces coupes le signe d'une nouvelle alliance que Jésus est venu nous révéler pour qu'ensemble nous construisions son royaume. Donne-nous d'être en communion avec les disciples de partout et de toujours, heureux et fiers d'être ton Église, vivant de ta grâce et proclamant ton amour en gestes comme en paroles. C'est dans cette communion que nous disons tous ensemble la prière que Jésus nous a transmise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. je vous invite à partager maintenant notre communion. Ce pain est notre communion au corps du Christ, donné pour élargir nos vies aux dimensions de son amour. Ces coupes, pour lesquelles nous remercions Dieu, ce sont des coupes de la Nouvelle Alliance, celles où Dieu nous rejoint, chacune et chacun dans notre quotidien, pour faire de nous des porteurs de sa grâce et de sa paix. Et nous vous invitons à la communion. Seigneur, de marcher avec nous sur tous nos chemins. Merci de nous aider à comprendre le sens des Écritures, pour qu'elles nous ouvrent de nouveaux horizons. Merci de rester à nos côtés lorsque le jour décline et que la peur ou le doute gratte à notre porte. Merci de nous prendre par la main pour nous conduire plus loin que la mort. Merci d'être vivant avec nous chaque jour et pour toujours. Amen. God.
Toi qui m'appelles, toi qui me pries, souviens-toi, dit le Seigneur, que je désire marcher à tes côtés, toujours, et que, si tu prends le large sans moi, je ne cesse de recommencer à t'attendre, car je n'ai pas de plus grande joie que celle de nos retrouvailles. N'oublie jamais que mon amour t'est offert, qu'il veut éclairer jour et nuit ton chemin de vie. Même quand il t'arrive de ne plus le voir, de ne plus rien savoir, de ne plus le croire. Oui, moi, le Seigneur, je te le redis, tu es mon enfant bien-aimé. N'aie pas peur, ose croire, fais-moi confiance, au moins autant que moi je te fais confiance. Parole du Seigneur. Chacun va maintenant retourner par son propre chemin. Certains iront par ici, ou par là, d'autres vont peut-être tourner en rond chez eux, comme avant, mais ce que nous aimerions, c'est que le Christ soit toujours avec vous. Allez avec confiance, dans la paix du Christ. Amen. Amen. Amen.